Avec l'été, le Mistral et la chaleur, le risque d'incendie est grand. En Provence, les pompiers des Bouches-du-Rhône sont prêts. Même précaution dans le Vaucluse, où nous avons rencontré les bénévoles des comités des feux de forêt, eux aussi sur le qui-vive. Enfin, les cinémas ont rouvert depuis lundi, à Marseille comme ailleurs. On prend ses distances et on garde le masque. Les 6000 pompiers des Bouches-du-Rhône sont fin prêts pour affronter la saison des feux de forêt. Et cette année, le risque est bien présent, même si les fortes précipitations du mois de juin ont permis de gagner du temps. On part avec un niveau de risque qui n'est pas très élevé. Par contre, les températures qui sont en train d'évoluer vont favoriser le dessèchement des végétaux. Et la saison, quoi qu'il arrive, elle va arriver, elle va être là, elle va peut-être prendre un peu plus de temps que d'habitude. Mais on avance de jour en jour vers les niveaux de risque. Au risque de feu viennent s'ajouter cette année 2 contraintes de taille pour ces femmes et hommes. Les avions trackers bombardiers d'eau ont été retirés de la flotte et le risque de la Covid-19 pèse toujours sur ces pompiers qui doivent adapter leur mission. Le Covid, je pense que tout le monde l'a vécu depuis quelques mois maintenant cette contrainte, mais c'est une contrainte qui pèse sur nous aussi, parce que ça impose d'avoir des protections à l'intérieur des véhicules, ça impose cette protection qui ne résiste pas au feu, il faut la lever, il faut mettre la protection qui va pour le feu de forêt. Lorsqu'on retourne, il faut remettre la protection pour le Covid. Il y a les gestes barrières, il y a l'isolement, il y a la désinfection. Lorsqu'on accueille des colonnes de renfort, il faut des lieux où on puisse avoir l'espacement, la distanciation physique, il faut pouvoir désinfecter, pouvoir sur les feux donner de l'alimentation qui soit protégée, qui soit emballée. Ça complique un petit peu les choses. En tout cas pour les pompiers, la prévention reste la première barrière contre les feux de forêt. Le lieutenant-colonel Dumas rappelle que 90% des départs de feu sont d'origine humaine et accidentelle. Tout un chacun peut éviter ces départs de feu par notre manière d'agir, éviter de fumer en forêt, éviter de faire du feu, éviter les travaux le jour où le vent souffle, où la sécheresse est importante, de faire des travaux en bordure de massif. Le jour où il a fait chaud, qu'il y a eu du vent violent, on sait pertinemment que ce sont des journées à risque élevé. Si à la limite on doit redoubler de prudence, c'est ces jours-là. Vigie de Perne pour Vigie de Saumane. Dans le Vaucluse, les premières chaleurs sont arrivées. Alors que les pompiers sont en exercice, à Perne-les-Fontaines, les bénévoles du comité communal de feux de forêt vont également démarrer leur surveillance. L'été commence véritablement, parce qu'on nous prévoit déjà 35 degrés aujourd'hui et des températures au-delà. Donc nous, on est prêts. Les véhicules sont prêts et on est prêt à démarrer notre surveillance. Notre rôle n'est pas d'éteindre les feux. Notre rôle, comme on a une vigie aussi, c'est qu'on est envoyé sur une fumée. Et selon la fumée, si c'est vraiment un feu, notre rôle c'est d'appeler les pompiers, de rester sur place. On a 600 litres d'eau, on peut éteindre quelque chose, un départ de feu, de bord de route, un mégot de cigarette, c'est ce qui arrive le plus souvent chez nous. Et on attend les pompiers. Après les pompiers arrivés, on est à leur disposition. Avec 1200 bénévoles, les hommes et les femmes en orange vont donner de leur temps tout l'été pour veiller sur nos massifs. Pour moi, c'était primordial pour la protection de notre forêt de Perne, nos arbres et notre nature en général. Et pour expliquer aux gens leur façon de voir la forêt aussi, quand ils rentrent dans la forêt, faire les gestes qu'il faut pour éviter les feux. En 2019, les CCFF ont alerté à 50 reprises le CODIS pour un départ de feu en Vaucluse. Depuis lundi, les cinémas ont rouvert leurs portes aux visiteurs. Des mesures d'hygiène ont bien évidemment été mises en place, masque obligatoire dans les espaces communs, distanciation dans les files ou encore désinfection des bornes. Et au cinéma EuropaCorp La Joliette, les premiers visiteurs étaient ravis de pouvoir enfin retourner voir des films. Ça faisait plaisir de revenir un peu au cinéma et tout. Ouais, franchement c'était cool. Vous êtes allé voir quoi? On est parti voir Sonic en 4DX. C'est une bonne expérience et ça faisait longtemps qu'on n'a pas refait ça, donc c'était vraiment cool de ressortir un peu avec ma copine, ça fait plaisir. On est quand même des habitués, ça fait un petit bout de temps qu'on attendait la réouverture, donc oui, on était impatients, c'était pour son anniversaire là du coup. On s'est rendu compte qu'il y avait une vraie motivation des gens à revenir au cinéma, tout le monde était content, tout le monde avait le sourire, aussi bien du côté spectateur, je dois avouer, que du côté collaborateur. Toutes les mesures imposées par le gouvernement ont été mises en place dans le cinéma, donc déjà quand on arrive dans le cinéma et qu'on rentre, première chose qu'on voit c'est un distributeur de gel hydroalcoolique, une hôtesse qui nous rappelle que le port du masque est obligatoire dans tous les espaces communs. Ensuite, nous avons les distanciations à respecter avec du traçage au sol, 1 mètre devant les bornes. Et ensuite, on a un système automatique qui nous permet de bloquer systématiquement les fauteuils à côté des familles qui réservent leur place.
Toujours du soleil et le vent du sud qui va balayer la Provence demain va encore faire augmenter les températures. Regardez ces températures dès le matin, elles seront très chaudes, 16 à Marseille tout comme à Arles, 15 à Avignon, 16 à Aix. Il fera 18 à Bastia, 17 à Ajaccio. Et l'après-midi, il fera chaud de partout, 29 la minimale à Bastia, jusqu'à 33 degrés à Avignon, 30 à Marseille, 31 à Aix. Nous fêterons les prospères.